Bonjour à tous, c'est Théo Weather et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pourquoi certaines personnes sont-elles somnambules? Debout en pleine nuit, les yeux fermés ou ouverts, les somnambules intriguent toujours les scientifiques. Comment expliquer qu'une personne soit capable d'effectuer des gestes quotidiens tout en dormant? Eh ben, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Qu'est-ce que le somnambulisme? Le somnambulisme, c'est un dérèglement du cycle du sommeil, essentiellement présent chez les enfants, plus de 20% en sont atteints, entre l'âge de 7 à 12 ans. Arrivés à la puberté, les adolescents voient généralement leur escapade nocturne avorter naturellement, signe d'une maturation complète de leur cerveau. Mais 4% des adultes développent ou conservent ce trouble handicapant qui peut parfois s'avérer dangereux. Tenez, une histoire effrayante. En mai 1987, dans les colonnes de faits divers canadiens, on relate l'histoire de Kenneth James Parks. Cet homme a réussi, en plein sommeil, à conduire sa voiture jusque chez ses beaux-parents, à 23 km de chez lui, et à les assassiner. Jugement rendu par la justice, relax pour cause de somnambulisme. Effrayant tout ça, n'est-ce pas? Mais comment ce phénomène se produit-il? Les neurobiologistes étudient depuis de nombreuses années ce trouble du sommeil. Les enfants de plus de 7 ans, et majoritairement de sexe masculin, présentent ce phénomène. Leur somnambulisme se matérialise par des déambulations nocturnes, des brides de conversation, l'exécution des gestes quotidiens simples comme s'asseoir et passer une chaise ou même marcher. Les scientifiques parlent de somnambulisme simple. Les adultes le développent aussi. Cette crise n'excède jamais les 10 minutes. Ce n'est pas dangereux, mais il faut suivre l'individu pour éviter que celui-ci ne se blesse en tombant d'une chaise ou en dévalant des escaliers. Une reconduite à son lit est toujours conseillée, le tout sans le réveiller. Le somnambulisme à risque se produit plusieurs fois par semaine et les crises durent souvent plus de 10 minutes. L'individu exécute alors des mouvements dangereux pour lui-même, mais aussi pour son entourage. Prise d'un objet tranchant, défenestration, chute dans les escaliers. Dernier cas, rare mais le plus extrême, le somnambulisme dissociatif. Il apparaît dès l'enfance vers 7 ou 10 ans et persiste à l'âge adulte. Les malades paraissent comme déconnectés de leur environnement, totalement végétatifs dans un état hypnotique. Ils semblent craintifs, apeurés et développent une grande violence. Contrairement aux deux autres cas, la personne instaure un dialogue très développé, mais surtout incohérent pour les proches. L'individu crée un univers qui lui est propre. Quelles sont les causes du somnambulisme? Le cas le plus répandu touche essentiellement les enfants. Les crises de somnambulisme s'estompent naturellement en grandissant, avec l'adolescence ou même à l'âge adulte. Les chercheurs expliquent que cette réparation naturelle est due à l'arrivée à maturation du cerveau. Les connexions nerveuses sont finalisées à l'adolescence. Mais il est avéré que les gènes sont souvent responsables de ce dysfonctionnement. Les malades présentent un membre de leur famille au premier degré atteint de somnambulisme ou d'autres troubles du sommeil. Maintenant, un petit truc à savoir. La privation de sommeil pendant des heures déclenche les crises de somnambulisme. Voilà. Une équipe de chercheurs canadiens dirigée par Jacques Monplaisir a démontré qu'une privation longue de sommeil provoquait des crises de somnambulisme. Travaux publiés dans la revue Annals of Neurology en mars 2008. Il existe d'autres paramètres tels que le stress, la fièvre, la consommation d'alcool et de drogue pour déclencher ces troubles nocturnes. Les personnes atteintes de somnambulisme à partir de l'âge adulte auraient, selon les psychiatres, connu un événement traumatisant. D'autres neurobiologistes s'attardent aussi sur le lien entre l'épilepsie et le somnambulisme. Il n'est pas rare de voir des épileptiques s'adonner à dévirer la nuit dans leur chambre ou ailleurs dans leur maison. Le professeur Antonio Zadra est un spécialiste du sommeil et de ses dérèglements. Actuellement, il est difficile d'expliquer complètement ce qui se produit pendant ces crises, mais Antonio Zadra
a réussi à enregistrer l'activité cérébrale de patients en plein somnambulisme par un électroencéphalogramme, ou EEG pour faire court. Il a constaté qu'en aucun cas il ne rêvait car le tracé ne montrait aucune onde électrique caractéristique de cette phase de sommeil. Par contre, il a observé la présence d'ondes lentes delta, caractéristiques du sommeil profond, mais aussi d'ondes θ et alpha, euh, symbole de la phase d'éveil. Les patients sont dans un état mixte de sommeil et de veille. Ils n'arrivent pas à sauter de l'un à l'autre pour se réveiller. Le meilleur traitement, selon le professeur Zadra, serait l'auto-hypnose. Au cours d'une séance, on apprendrait au patient à sortir de son état somnambule par le biais d'un stimulus particulier comme le sol froid. Ainsi, lors de sa prochaine crise, il pourrait sortir spontanément de son état somnambule en sentant le parterre de sa chambre. Pour les causes psychologiques telles que le stress, il faut bien sûr que le malade supprime toutes les sources responsables de cet état et se relaxe au maximum par la sophrologie, l'acupuncture ou les massages. Parfois, une thérapie est nécessaire pour remonter aux origines du mal. Maintenant, une chose à savoir pour les personnes atteintes de somnambulisme. Minimisez au maximum votre mobilier dans votre chambre pour éviter de vous y faire mal et pour les cas les plus lourds, installez votre chambre à coucher au rez-de-chaussée pour éviter tout risque de chute. Voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous en aura fait apprendre plus sur le somnambulisme. Sur ce, quant à moi, je vous retrouve demain pour de prochaines vidéos. Tchuss, bye bye et à demain.